Salut, je peux m'asseoir? Je peux refuser? Non. Tu fais quoi ici? Évidemment, je sais pas si ça se voit, mais je suis en train de travailler. Pourquoi t'es là? Wesh, doucement, hein, je suis venu justifier mes absences. Et ça peut pas attendre demain parce que je suis en train de travailler là. Dans ce cas, laisse-moi t'en rajouter. Non, attends, tu te fous de moi là? J'ai l'air de plaisanter? Non, attends, c'est une dinguerie. Tu veux que je te justifie tout ça? Tu sors. Mais laisse-moi au moins justifier 3 absences, s'il te plaît, wesh. Tu sors 2 fois. Je peux même compter jusqu'à 3 si tu veux. Non, plus sérieusement, si je le fais pas, ma daronne, elle va me défoncer ma race, je te jure. Ah ouais? Je le jure devant Dieu. Pourquoi j'ai l'impression que tu viens de jurer devant le shaitan? Bon d'accord, c'est bon, je plaide coupable. Bref, il faut juste que je justifie en tout cas celle du 6 juin, là, vendredi. Il y a écrit fête religieuse. C'est ça. Je fête l'Aïd. Ok. Tu t'es reconverti? Moi? Non, non, du tout, jamais je renoncerai à Noël, voyons. D'accord. Non, c'est juste que la famille de mon frère, enfin, de mes frères, m'a invité chez elle. Donc faut que j'y aille. D'accord, je vois. Et comment je peux te croire? Ok, ne me fais pas confiance, mais quelle horreur. Non, attends, tu fais quoi là? Je te montre ma pièce d'identité. Ça te suffit comme preuve? Oui, j'ai pris du poids. Ok, c'est bon pour moi. Enfin, allez, je me casse. J'ai pas fini. Les feuilles, j'en fais quoi? Je te souhaite une agréable bonne journée. C'est pas réciproque. Une femme a posé sa journée pour aller à l'ouverture de Chine. Une femme a déposé sa journée pour assister à l'ouverture de Chine à 13h aujourd'hui au BHV. Donc attendez, puisque des gens posent leur journée, moi je vais poser mon téléphone afin de vous parler. Je recommence. Donc afin de renforcer ma théorie sur le fait que le gouvernement devrait embaucher bien plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques, je poursuis. Chine, le BHV, comment c'est possible qu'on en est arrivé en 2025 de pouvoir déposer une journée pour faire la queue, mais pas pour n'importe quoi, faire la queue pour rentrer dans le magasin de Chine en avant-première ou je sais pas quoi, à l'ouverture à 13h. Il y a même pas d'exclusivité, il y a pas d'édition limitée. T'as posé une journée de travail pour acheter une robe à 7 euros. Même quand vous voyez ceux qui font la queue, c'est que des vieilles. Bon, déjà, la meuf, elle a parlé de Hanouna, tu sais déjà que voilà, bon, c'est bon. T'as capté le personnage, hein, tu sais pourquoi elle est là, on a compris pourquoi. Alors, je vais acheter 10 articles à 34 euros, je fais une bonne affaire, mais pas du tout en fait. Tu fais 2 lavages, pour la moitié d'entre eux, tu fais 2 lavages, c'est terminé. Alors oui, je peux comprendre, c'est pas forcément accessible à tout le monde d'acheter des vêtements chez Zara ou autre, et encore, parce que Zara, niveau éthique, c'est un peu pareil que Chine. Non mais j'ai envie de vous dire, par exemple, les marques comme Manière de Voir, les marques un peu premium, comme Sandro, etc. Bon, à ce qui paraît Sandro, bref, toutes les marques, elles ont une sauce selon vous d'ailleurs. On doit s'habiller chez qui en fait? Néanmoins, acheter chez Chine, pour au final, à la fin du mois, avoir dépensé 500 euros dans le magasin en vêtements, ne me dites pas que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, excusez-moi. En ce moment, c'est la tournée de Wiki, de Wicked, je sais pas comment on prononce le film. Juste, est-ce qu'on en parle de Ariana et Cynthia qui pleurent à chaque interview? Carrément, Cynthia, je sais plus c'était quoi la question, elle répond Why I'm feeling emotional about that. Demain, une interview commence. Hello Cynthia, how are you? Ouais, j'en pleure carrément. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que c'était épuisant, éprouvant, ce que je peux comprendre? Mais à la moindre question, les gens pleurent. Mais elles pleurent tout le temps. Non, vraiment, c'est une dinguerie, je comprends pas. Vraiment, c'est hilarant. C'est hilarant. Elles pleurent à chaque fois. Sa robe est si charmante. Quand dirait un rideau en salle d'attente, je suis hyper choquée. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'es mauvaise? Ouais, j'ai 45 ans, j'ai eu 2 enfants, je suis mère célibataire et je suis arabe. Encore heureux que je suis mauvaise. Celle-ci, elle est magnifique. Attends, Sunday, wait, attends. C'est elle la finaliste? Ouais, pourquoi? Willy, elle est tellement moche que même ma nièce de 20 ans lui ferait de l'ombre. Elle a les papiers ta nièce? Seulement le titre de séjour. Ah bah. Et beaucoup d'espoir. Rappelle-moi pourquoi tu voulais qu'on vienne chez toi déjà? Mais moi j'ai rien dit du tout, c'est ma daronne, elle vous a invité. Sérieux? Mais bien sûr, moi à cette heure-là, je suis censé être sur League of Legends en train d'insulter mon jungle. En train de regarder Miss Photoshop. Non, cette tenue, elle est majestueuse. Seigneur, c'est quoi ce repassage? Tu sais, à Marrakech, à jamais les tapis du souk sont mieux repassés que sa robe. Je te trouve dur, hein, vraiment. Fais pas comme si tu étais neige comme blanche. Ou blanc comme neige, je sais même plus c'est quoi. Ah, mais je n'ai jamais dit le contraire. Mais attends, certaines ont le niveau, mais certaines, regarde, par exemple, comme elle est nulle, elle sait même pas marcher. Non, là, tu vois, on va commencer à se disputer devant les enfants. Arrête, celle-là, elle a du charisme. Elle a du charisme, elle. Du charisme, arrête. Même tes tranches de d'indice la délice ont plus de charisme que... Que qui, maman? Que cette Miss Photoshop. Tu veux jouer à LOL dans ma chambre? Vas-y, chouchou, parce que la vie de ma mère, c'est éclaté. Tu vois, elle, à sa manière de parler, on dirait une publicité Lidl qui voulait viser Dior. Vas-y, préviens ta mère. Au final, la clientèle qu'elle leur a visée, c'est celle du marché du dimanche.
bordel, mais rangez, dépêchez-vous. De quoi? Y a pas de quoi, tu me fais transpirer avec la perruque, dépêche-toi, allez, on range. Moi, ranger? Mais c'est lui, il fout le bordel, wesh. Bon, moi c'est bon, je démissionne. Ok, bah sympa, hein, je vois que le poste de daron est à pourvoir. Tu t'occupes des annonces, je gère les recrutements. Mais commencez déjà par ranger votre merde. Mais c'est quoi ça, la télécommande, l'assiette vide, le sopalin, la bouteille à moitié remplie? Mais c'est quoi? Oh là là. Ça oui, oh là là, tu peux le dire, oh là là, ouais, vas-y, dis oh là là, tu vas voir toi. Si ça continue, je vais la licencier. Maman, aujourd'hui, je vais pas aller à l'école. Pourquoi? Bah parce que j'en ai pas envie. Et c'est ok. Tu as le droit de pas vouloir aller à l'école. Tu as le droit, Gaëtan, tu as le droit. Bon, par contre, je vais devoir encore appeler la vie scolaire sur ta... C'est ta combienième absence déjà? Elle s'est pas présentée à son cours de français? 57e, non? Je n'en peux plus. Les Montessori... Bon, je vais appeler la maman. Mais du coup, je me permets de te poser la question, mais est-ce que je pourrais quand même jouer à la console aujourd'hui? Mais bien sûr, hein. Pourquoi tu n'y aurais pas le droit, chérie? Tu ne vas pas à l'école. Bah, parce que mes amis, ils m'ont raconté que genre leur maman, quand eux ils tombent malades, bah ils ont... Bah, ne fais pas attention, vas-y, termine ta phrase. Je disais que quand mes amis, eux ils tombent malades, bah leurs parents ils leur interdisent de jouer à la PlayStation. Ok, ça y est, je peux répondre au téléphone? Oui, maintenant tu peux. Allô? Oui, bonjour, c'est la CPE du lycée Robert Schumann. Je suis bien en ligne avec la maman de Gaëtan. Oui, votre fils semble ne pas s'être présenté ce matin et j'aimerais... Alors d'abord, j'aimerais savoir pourquoi et deuxièmement, c'est... est-ce que votre fils compte venir en cours cet après-midi? Bah attendez, je vais lui poser la question. Gaëtan? Ouais. Tu comptes partir au cours cet après-midi? C'est toi qui décides, hein, Ah bah non, moi je reste à la maison. Il a dit non. Et du coup, bah voilà, j'ai fini ma présentation. D'accord, vous êtes bien sûr de vous? Non, je pose la question parce que vous avez fait que 3 minutes. Quoi? 3 minutes? Oh mon Dieu, c'est déjà trop. D'accord, pas de souci. On va passer à la deuxième partie de l'épreuve. Donc, vous avez dû choisir une œuvre à me présenter. L'objectif est... Il y a un problème? Non, il y a rien. Enfin, si, en fait, il y a un problème. J'ai rendez-vous chez mon esthéticienne. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait juste un tout petit peu se dépêcher? Merci. Waouh, c'est une épreuve nationale, mais bon, passons. Allons-y, quelle est l'œuvre que vous souhaitez me présenter? Le mythomane de Pierre Corneille, enfin, le menteur de Pierre Corneille. D'accord, et pourquoi cette œuvre particulièrement? Bah, parce qu'il fallait choisir une œuvre. D'accord, pas de souci. Pouvez-vous me dire pourquoi dit-on que cette œuvre est une comédie baroque? Qu'est-ce que ça signifie, le mot baroque? Ok, bah pour que je puisse vous répondre, encore faut-il que je comprenne ne serait-ce que la moitié des mots dans votre question. Question suivante. Pouvez-vous me dire à quelle date a eu lieu sa première représentation? La seule date que mon cerveau puisse retenir, c'est celle de mon anniversaire, et encore. Bon, je vais faire plus simple. Avez-vous de l'intérêt pour la lecture? Bien sûr. Bon, bah c'est rassurant. Mais seulement lorsqu'il est question de lire les pages à propos des marques de luxe. Zara n'en fait pas partie. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous amorçons actuellement notre descente vers la ville ensoleillée de Marrakech. La température extérieure est de 43 degrés, à l'ombre évidemment. Et pour toutes celles et ceux qui trouvent qu'il fait trop chaud, sachez que ce n'est rien comparé à la température qui vous attendra, pour certains, en enfer. Pour tout le monde, quoique. Tout le monde ira en enfer dans tous les cas. L'atterrissage est prévu dans quelques minutes, c'est-à-dire dans 30 minutes, 20 si vous êtes sage, hein, car chez nous, être en retard signifie justement être en avance. Concernant les toilettes, je vous rappelle que vous avez eu 2h50 de vol pour évacuer vos péchés. Là, c'est fini, c'est fermé, c'est mort, it's over, ok? Donc, si l'envie vous prend de poser votre commission, prenez votre vessie en patience et fermez-la. Votre vessie, pas votre bouche. Ou quoique les deux nous feront du bien pour les oreilles. Par ailleurs, je vous invite, non en fait je vous l'ordonne, à regagner votre siège, à attacher votre ceinture et à ranger votre sac. Je vous rappelle qu'un sac n'est pas un bébé, donc non, vous ne pourrez pas garder votre sac sur les genoux lors de la descente, pour des raisons de sécurité. De toute façon, tout est une question de sécurité ici. Enfin, et je sais que ça va être difficile pour certains d'entre vous, donc je vais prendre le temps de bien le rappeler, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. Je répète, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. Je répète, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. D'accord? Pas quand les roues touchent le sol, pas quand l'avion freine et pas quand il fait demi-tour sur le tarmac. À l'arrêt. Sur ce, merci d'avoir choisi notre compagnie qui, je n'en doute pas, aura l'honneur de lire tous vos commentaires 1 étoile sur Trustpilot. Des commentaires que vous écrirez et qui ne vous empêcheront certainement pas de réserver l'année prochaine.
avec notre compagnie et donc de souffrir. Ah, et bonne chance pour récupérer vos bagages. Spoiler alerte, ça prendra plus de temps que le vol lui-même. Au revoir. Reste assis, je t'ai dit. Merci.